Chapitre 1. Introduction. La danse entre le sacré et l'humain. La recherche de sens est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Dès les premiers rayons de conscience qui ont illuminé l'esprit humain, l'être pensant s'est penché sur des questions qui transcendent le tangible. Astérisque, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Astérisque, ces questions apparemment simples se déroulent dans des labyrinthes complexes qui traversent les domaines de la spiritualité, de la foi et de la santé intégrale. Ce livre propose d'explorer cette intersection, non pas comme un traité dogmatique, mais comme une invitation à une réflexion profonde sur la façon dont le divin et l'humain entrelacent dans le tissu de l'existence. La spiritualité comme pont entre les mondes. La spiritualité, en substance, est le pont qui relie le visible à l'invisible, le fini à l'infini. Il ne se limite pas à des rituels ou des croyances spécifiques, mais se manifeste comme une soif innée de l'être humain en se connectant à quelque chose de plus grand que lui. Cette soif peut être rassasiée de plusieurs manières, dans la contemplation silencieuse, la prière fervente, l'art qui transcende la vie quotidienne ou même la science qui cherche à déchiffrer les mystères de l'univers. Cependant, la spiritualité n'est pas un refuge de réalité, mais une plongée. Il nous invite à voir le sacré dans l'ordinaire, à percevoir la présence du divin dans le souffle de la vie qui anime chaque cellule de notre corps. Lorsque nous parlons de santé holistique, nous parlons d'un équilibre qui va au-delà du physique, couvrant l'émotionnel, le mental et le spirituel. La santé, en ce sens, n'est pas seulement l'absence de maladie, mais l'harmonie entre toutes les dimensions de l'être. La foi comme fondation et mystère. La foi, à son tour, est le sol fertile où la spiritualité s'épanouit. Elle est en même temps un acte de confiance et un saut dans l'inconnu. La foi ne nécessite pas de preuves, mais ne se contente pas non plus de l'ignorance. Il invite la recherche à dialoguer, le doute que, paradoxalement, le renforce. Lorsque nous parlons de foi en Dieu, nous ne faisons pas référence à l'adhésion aveugle au dogme, mais à une relation vivante et dynamique qui renouvelle chaque question et à chaque révélation. La foi n'est pas statique, il se déplace, se transforme, tout comme l'être humain. Il peut être ébranlé par des tragédies, renforcé par des miracles quotidiens, ou il existe simplement comme une présence silencieuse qui soutient l'âme en période d'obscurité. Et c'est précisément dans cette danse entre la certitude et l'incertitude que la foi se révèle comme un pilier essentiel pour la santé intégrale. La science a déjà constaté que la foi et la spiritualité peuvent influencer positivement le bien-être physique et mental, réduisant le stress, promouvant la résilience et même renforçant le système immunitaire. Santé holistique, une invitation à l'intégration. La santé holistique n'est pas un nouveau concept, mais une sagesse ancestrale qui est redécouverte. Elle reconnaît que l'être humain n'est pas un tas d'organes et de fonctions, mais un système complexe et interconnecté où le corps, l'esprit et l'esprit sont en dialogue constant. Lorsque l'un de ces éléments est en déséquilibre, d'autres subissent les conséquences. Dans ce contexte, la spiritualité et la foi ne sont pas accessoires, mais des composantes fondamentales. Ils offrent un sens de l'objectif, une raison de passer à autre chose même lorsque le corps s'affaiblit. Prière, méditation, silence contemplatif, toutes ces pratiques ont le pouvoir de calmer l'esprit, de réduire l'anxiété et même de moduler les processus physiologiques. La science moderne, avec ses études sur la neuroplasticité et les effets de la méditation cérébrale, commence à valider ce que les traditions spirituelles connaissent déjà depuis des millénaires, que l'esprit et le corps ne sont pas des entités distinctes, mais des visages de la même pièce. Le défi de la modernité, la reconnexion avec le sacré. Nous vivons à une époque de paradoxes. Nous n'avons jamais eu autant d'accès à l'information, et nous ne nous sommes jamais sentis aussi déconnectés. La technologie nous rapproche des gens de l'autre côté du monde, mais nous distance de nous-mêmes. La médecine progresse en étapes gigantesques, mais la solitude et la dépression deviennent des épidémies silencieuses. C'est dans ce scénario que la spiritualité et la foi surviennent comme des antidotes pour la fragmentation de l'existence moderne. La reconnexion avec le sacré ne signifie pas d'abandonner la raison ou de nier les avancées scientifiques. Au contraire, cela signifie intégrer le meilleur des connaissances humaines à la sagesse vivace qui transcende les âges. Cela signifie reconnaître que, derrière chaque découverte scientifique, il y a un mystère avec lequel nous ne pouvons pas encore déchiffrer pleinement. La physique quantique, par exemple, nous montre que la réalité est beaucoup plus étrange et merveilleuse que nous ne l'imaginons, et que l'univers est profondément interconnecté, une idée qui résonne avec des traditions spirituelles plus anciennes. Une invitation au voyage intérieur. Ce livre n'a pas l'intention d'offrir des réponses prêtes, mais suscite des questions qui mènent à un voyage intérieur. Chaque chapitre sera un pas sur cette promenade, explorant différents aspects de l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique.
Nous parlerons de la prière en tant que médicament pour l'âme, de l'importance du pardon pour la santé émotionnelle, de la façon dont la gratitude peut transformer la chimie du cerveau et le rôle de la communauté en guérison intégrale. Mais surtout, ce livre est une invitation. Une invitation à regarder à l'intérieur, à écouter le silence entre les pensées, à reconnaître que la recherche de Dieu, ou le divin, quel que soit le nom que vous lui donnez, est également une recherche pour vous-même. Parce qu'en fin de compte, la spiritualité ne consiste pas à échapper au monde, mais à vivre pleinement en lui, sachant que dans chaque souffle, il y a un souffle d'éternité. Et donc, avec l'humilité et l'ouverture, nous avons commencé ce voyage. Que les pages suivantes soient non seulement lues, mais vivées, ressenties, interrogées. Qu'il résonne dans le cœur de ceux qui cherchent non seulement à survivre mais à vivre dans toutes leurs dimensions sacrées et humaines. Chapitre 2. Contexte historique et philosophique, les racines de la recherche de la santé sacrée et intégrale. Le voyage humain vers la compréhension de la santé sacrée et intégrale n'est pas un phénomène récent, mais un fil guide qui imprègne les civilisations, les cultures et les âges. Pour comprendre comment la spiritualité, la foi et le bien-être se sont entrelacés aujourd'hui, il est essentiel de plonger dans les couches historiques et philosophiques qui ont façonné cette relation au cours des siècles. Ce chapitre explore les origines de cette recherche, des traditions anciennes aux mouvements contemporains, révélant comment l'humanité a toujours cherché à intégrer le corps, l'esprit et l'esprit. 1. Les premières expressions, chamanisme et médecine ancestrale. Même avant d'écrire, les peuples primitifs ont déjà reconnu un lien intrinsèque entre la santé, la spiritualité et le divin. Le chamanisme, présent dans des cultures autochtones du monde entier, est peut-être la première manifestation organisée de cette connexion. Le chaman, une figure centrale de ces sociétés, a agi comme un intermédiaire entre le monde physique et spirituel, utilisant des plantes sacrées, des rituels et des coins pour guérir non seulement le corps mais aussi l'âme. Dans la vue chamanique, la maladie n'était pas seulement un déséquilibre physique, mais un symptôme d'une rupture spirituelle. Cure a donc nécessité la restauration de l'harmonie entre l'individu, la communauté et le cosmos. Cette approche holistique, qui a vu l'être humain comme une partie inséparable d'un ensemble plus grand, est l'un des piliers de la médecine ancestrale et résonne encore dans des pratiques alternatives modernes telles que la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda. 2. Grandes traditions religieuses et santé comme un cadeau divin. Avec l'émergence de religions organisées, la relation entre la foi et la santé a acquis de nouvelles dimensions. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, la médecine était profondément liée à la religion. Les médecins étaient également des prêtres et les temples fonctionnaient comme des centres de guérison. La déesse Sekhmet, associée à la médecine, a été invoquée pour protéger les malades, tandis que les rêves ont été interprétés comme des messages des dieux sur la santé. Dans la Grèce antique, hippocratique, bien que plus rationnel, n'a pas nié l'influence du divin. Ascus, le dieu de la médecine, était vénéré, et les sanctuaires de guérison, comme celui d'Épidore, ont attiré des pèlerins à la recherche de miracles. Dans le judaïsme, la santé était considérée comme une bénédiction de Dieu, et la maladie parfois comme une punition ou une preuve. La Bible hébraïque regorge de références à la guérison divine, comme dans le cas des eaux amères de Mara, Exode 15, 23 à 25, qui est devenue douce après l'intervention de Moïse. Dans le christianisme primitif, la guérison spirituelle et physique était centrale. Jésus est dépeint non seulement comme un maître spirituel, mais aussi comme un conservateur, effectuant des miracles qui ont restauré à la fois la santé du corps et celle de l'âme. L'idée que la foi pouvait déplacer les montagnes, Matthieu 17h20, a renforcé la croyance que la santé était un cadeau divin, accessible par grâce. 3. Le Moyen Âge, foi, science et recherche d'équilibre. Au Moyen Âge, l'Europe a vu une fusion complexe entre la spiritualité et la médecine. N.A. Les monastères étaient des centres de connaissances, où les moines ont copié et préservé des textes médicaux anciens, tout en priant pour la guérison des malades. L'Église catholique a eu une grande influence sur la santé, associer les maladies avec des péchés ou des biens démoniaques, mais également la promotion de la charité et des soins aux malades. Des personnages comme Hildegarda de Bingen, une mystique allemande et le médecin du XIIe siècle, illustrent cette dualité. Elle a écrit sur les plantes médicinales, mais a également vu la guérison comme un processus spirituel, où l'harmonie avec Dieu était essentielle à la santé. Son travail, Astérisque causé et cure astérisque, des observations empiriques mitigées avec des opinions mystiques, montrant comment la foi et la science pouvaient coexister. 4. La Renaissance et la Révolution scientifique, la rupture et la réconciliation. La Renaissance a apporté un changement significatif dans la façon dont l'humanité a vu la santé. Avec l'émergence de la méthode scientifique, la médecine a commencé à se distancier de la religion, à la recherche d'explications naturelles des maladies.
Cependant, même dans cette période de rationalisme, des personnalités telles que Paracelso, un médecin suisse et alchimiste, ont fait valoir que la guérison impliquait non seulement le corps mais aussi l'esprit. Paracelso pensait que la maladie était causée par des déséquilibres dans les 4 éléments, terre, air, feu et water, et que la santé dépendait de l'harmonie entre l'homme et le cosmos. Son approche, bien que précurseur de la médecine moderne, gardait toujours un pied dans la tradition ésotérique, montrant que la séparation entre la science et la spiritualité n'était pas aussi claire qu'elle l'imaginait. 5. Le XXe siècle et la redécouverte de l'approche holistique. Le XXe siècle a regardé une résurgence d'intérêt pour la santé intégrale, motivée par des mouvements tels que la psychologie transpersonnelle de Carl Jung et la médecine psychosomatique. Jung, par exemple, a exploré la relation entre les symboles religieux, les archétypes et la santé mentale, arguant que la spiritualité était une nécessité psychologique fondamentale. Dans le même temps, la médecine alternative a gagné en force, avec des pratiques telles que l'acupuncture, la méditation et le yoga étant intégrées dans le courant dominant. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a reconnu l'importance de la santé mentale et spirituelle, définissant la santé non seulement comme l'absence de maladie, mais comme un état de bien-être physique, mental et social complet. 6. Le XXIe siècle, l'âge de l'intégration. Aujourd'hui, nous vivons dans un moment unique où la science et la spiritualité se réunissent à nouveau. Les études de neurosciences prouvent les avantages de la méditation et de la prière pour la santé mentale, tandis que la physique quantique fait place à des discussions sur la conscience et sa relation avec l'univers. Des mouvements tels que la médecine intégrative, qui combinent des traitements conventionnels avec des thérapies complémentaires, reflètent cette tendance. La recherche de sens, qui était autrefois la règle exclusive de la religion, est maintenant approchée par des psychologues, des philosophes et même des algorithmes d'intelligence artificielle qui essaient de décifrer. Chapitre 3. Arguments logiques, raison et foi dans le dialogue. La relation entre la foi et la raison a été, tout au long de l'histoire, un champ fertile pour les débats houleux et les réflexions profondes. Alors que certains considèrent la logique comme un instrument froid et lointain de l'expérience spirituelle, d'autres le considèrent comme un allié indispensable dans la poursuite de vérités transcendantes. Dans ce chapitre, nous explorons comment les arguments logiques coexistent non seulement avec la foi, mais pouvons l'enrichir, offrant une structure rationnelle qui soutient la croyance sans la réduire au simple dogmatisme. Nous examinerons les fondements de la logique appliquée à la spiritualité aux défis qui surviennent lorsque nous essayons de concilier le rationnel avec le mystique. Logique comme outil, pas comme limite. La logique, dans sa forme la plus pure, est l'art de penser correctement. Il nous permet de faire la distinction entre les arguments valides et fallacieux, entre les prémices solides et les hypothèses non fondées. Dans le contexte de la spiritualité, la logique peut être considérée comme une boussole qui nous aide à naviguer dans le vaste océan de la foi sans nous perdre dans des contradictions ou des superstitions. Cependant, il est crucial de reconnaître que la logique a ses limites. Il fonctionne dans un système de prémices et de règles, mais l'expérience spirituelle transcende souvent ces systèmes. Par exemple, lorsque Saint Thomas d'Aquin a essayé de prouver l'existence de Dieu à travers ses 5 manières astérisques, il n'essayait pas de réduire le divin à un syllogisme, mais de démontrer que la raison et la foi ne sont pas des ennemis. La suppression de l'immeuble de moteur astérisque de l'observation selon laquelle tout ce qui se déplace est déplacé par quelque chose, conduisant à la conclusion qu'il doit y avoir un premier moteur qui ne soit déplacé par autre chose. Il s'agit d'un argument logique, mais sa force réside dans l'intuition que l'existence de l'univers nécessite une explication qui va au-delà du matériel. Le problème de l'induction et de la foi. L'un des défis les plus profonds de la logique appliquée à la spiritualité est le problème de l'induction, formulé par David Hume. Hume a soutenu que nous ne pouvons pas justifier rationnellement la croyance que l'avenir sera comme le passé. Si le soleil est né tous les jours à ce jour, il n'y a aucune garantie logique qu'elle naîtra demain. Cette incertitude fondamentale fait la place de la foi, la croyance en quelque chose de plus grand que n'est pas seulement basée sur des preuves empiriques, mais sur une confiance qui va au-delà de ce que la logique peut prouver. Cependant, cela ne signifie pas que la foi est irrationnelle. Au contraire, la foi peut être considérée comme une réponse rationnelle à la limitation de la raison. Si la logique ne peut pas tout prouver, la foi comble les lacunes non pas comme une évasion, mais comme une reconnaissance que l'existence humaine est plus complexe que n'importe quel système logique ne peut capturer. La logique de l'amour et l'expérience mystique. L'un des arguments les plus puissants en faveur de la coexistence entre logique et spiritualité est la notion que l'amour, dans sa forme la plus pure, est à la fois rationnel et transcendantal. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous ne faisons pas de liste de raisons pour justifier cet amour. Il est simplement astérisque.
Cependant, nous pouvons réfléchir logiquement sur l'amour en analysant ses implications, ses effets et son importance dans nos vies. De même, l'expérience mystique, ce sentiment d'unité avec le divin, ne peut pas être complètement expliquée par la logique, mais elle peut être comprise dans ses effets. De nombreux mystiques, comme Santa Teresa d'Avila ou Saint Jean de la Croix, ont décrit leurs expériences avec précision qui, bien que non scientifiques, sont profondément cohérentes. Ils n'ont pas nié la raison, mais ils ont reconnu qu'il était insuffisant pour capturer la plénitude du sacré. La conception de la conception est la complexité de la vie. Un autre argument logique souvent invoqué dans les discussions sur la spiritualité est l'argument astérisque de conception astérisque. Il suggère que la complexité et l'ordre de l'univers pointent vers un designer intelligent. Par exemple, la structure de l'ADN, la précision des lois physiques et l'harmonie des écosystèmes sont si complexes qu'elles semblent exiger un esprit derrière elles. Les critiques, comme Richard Dawkins, soutiennent que l'évolution de la sélection naturelle explique cette complexité sans avoir besoin d'un concepteur. Cependant, même cette critique n'invalide pas complètement l'argument de conception, car il soulève des questions philosophiques profondes. Astérisque pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Astérisque pourquoi les lois de la physique sont-elles si finement ajustées pour permettre la vie? Astérisque ces questions, bien qu'elles n'ont pas de réponse définitive, montrent que la logique peut nous conduire aux portes du mystère, mais ne peut pas les traverser sans l'aide de la foi. La logique de la santé holistique. L'intersection entre la spiritualité et la santé holistique peut également être analysée dans une perspective logique. Si nous acceptons que l'être humain est une unité de corps, d'esprit, alors la santé ne peut être réduite qu'à des indicateurs physiques. La logique nous dit que si l'esprit influence le corps et l'esprit influence l'esprit, alors la spiritualité joue un rôle légitime dans la santé intégrale. Des études scientifiques ont montré que des pratiques telles que la méditation, la prière et la gratitude ont des effets mesurables sur le bien-être physique et mental. Ce n'est pas une coïncidence, mais une confirmation que la logique de l'interconnexion entre les aspects humains est valide. La foi n'est donc pas seulement une question de croyance, mais une force active qui façonne notre santé d'une manière que la science commence tout juste à comprendre. Les limites de la logique et le besoin de mystère. Enfin, il est essentiel de reconnaître que si la logique est un outil puissant, il ne peut pas répondre à toutes les questions. Le mystère, en substance, est ce qui transcende la compréhension rationnelle. La foi, en ce sens, n'est pas l'absence de logique, mais le courage d'accepter qu'il y a des vérités qui vont au-delà de ce que nous pouvons prouver. Comme l'a écrit le philosophe et théologien Paul Tillich, la foi est le courage d'être, même face à l'incertitude. Elle ne nie pas la raison, mais la transcende. Et c'est dans cette tension créative entre ce que nous pouvons savoir et ce que nous devons. Est-ce accepté comme un mystère que la spiritualité prospère vraiment? Conclusion, une danse entre la raison et la foi. La logique et la foi ne sont pas opposées, mais des partenaires dans une danse complexe et belle. La raison dans. Chapitre 4, Arguments émotionnels, le cœur comme portail du divin. La nature des émotions, un dialogue entre l'âme et le corps. Les émotions sont souvent considérées comme des phénomènes psychologiques, mais leur profondeur transcende la simple chimie du cerveau. Ils sont la langue à travers laquelle l'âme communique avec le corps, et le corps, à son tour, répond à l'appel du sacré. Lorsque nous parlons de la foi, de la spiritualité et de la santé holistique, les émotions émergent comme le fil de guidage qui unit ces trois piliers. La tristesse, la joie, la peur et l'espoir ne sont pas seulement les réactions aux événements externes, ce sont également des reflets d'une recherche interne de sens. Un cœur paisible reflète un esprit aligné sur l'esprit à des fins supérieures, tandis que l'anxiété peut être un signe de disharmonie spirituelle. En ce sens, les émotions ne sont pas seulement des réponses, mais aussi des questions, et nous amènent à remettre en question notre relation avec le divin, avec les autres et nous-mêmes. Faites un Emotional Response to the Mystery. La foi, en substance, n'est pas seulement un ensemble de croyances rationnelles, c'est avant tout une réponse émotionnelle au mystère de l'existence. Lorsqu'un être humain fait face à l'immensité de l'univers ou à la fragilité de la vie, la raison seule ne suffit pas pour remplir le vide qui survient. C'est là que l'émotion entre en tant que médiateur entre le connu et l'inconnu. La confiance en Dieu, par exemple, n'est pas seulement née d'arguments logiques, mais d'une expérience intime et presque viscérale qu'il existe quelque chose de plus grand soutien. Cette expérience émotionnelle est ce qui permet aux personnes dans des situations extrêmes, en tant que maladie terminale ou perte profonde, joignent le confort même lorsque la logique échoue. La foi ne nie donc pas la raison, mais la transcende, offrant un abri émotionnel où l'esprit seul ne pouvait pas aller. Santé holistique et équilibre des émotions.
La médecine moderne a de plus en plus reconnu le rôle des émotions dans la santé physique. Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement un inconfort psychologique, il se manifeste dans le corps par des maladies cardiovasculaires, des troubles immunologiques et même des déséquilibres hormonaux. De même, des émotions positives telles que la gratitude et la compassion ont été associées à une plus grande longévité et bien-être. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la spiritualité? Tous. Lorsqu'une personne cultive une relation profonde avec le sacré, pour être par la prière, la méditation ou les pratiques contemplatives, elle nourrit en fait son monde émotionnel. La spiritualité offre un cadre dans lequel les émotions peuvent être comprises et intégrées plutôt que réprimées ou ignorées. Le danger de l'extrémisme émotionnel, entre le fanatisme et le vide. Cependant, il faut prendre soin. Tout comme la raison peut devenir dogmatique, les émotions peuvent devenir fanatiques. Certains confondent la ferveur spirituelle avec l'hystérie ou la passion religieuse avec l'intolérance. L'équilibre est essentiel. Une foi basée uniquement sur des émotions intenses, sans le discernement de la raison ou l'ancrage de la compassion, peut conduire au fanatisme. D'un autre côté, une spiritualité qui ignore les émotions risque de devenir froide et vide, incapable de toucher le cœur humain. La véritable santé holistique nécessite que les émotions soient reconnues mais non idolâtrées. Ils doivent être entendus, mais pas laissés pour gouverner sans aucun doute. La spiritualité mature ne nie pas le sentiment, mais la purifie, transformant la douleur en compassion, en peur en confiance et en colère dans la justice. Guérir à travers les émotions, le pouvoir du pardon et de la gratitude. Si les émotions peuvent être une source de souffrance, elles peuvent également être des véhicules de guérison. Le pardon, par exemple, est l'une des pratiques émotionnelles les plus puissantes sur le chemin spirituel. Quand quelqu'un choisit de pardonner, il ne libère pas seulement l'autre, mais aussi pour soi. La colère et le ressentiment sont comme des poisons qui dirigent l'âme, le pardon est l'antidote. De même, la gratitude est une émotion qui transforme la perception de la réalité. Des études montrent que les personnes qui cultivent la gratitude sont moins susceptibles de la maladie et une plus grande résilience émotionnelle. Mais la gratitude n'est pas seulement un exercice psychologique, c'est un acte de reconnaissance du sacré dans la vie quotidienne. Quand nous remercions, nous disons « Il y a quelque chose de plus grand que moi, et je lui fais confiance ». Conclusion, le cœur comme une boussole. En fin de compte, les émotions sont comme une boussole. Ils ne doivent pas être suivis aveuglément, mais ne doivent pas non plus être ignorés. Une vie spirituelle authentique n'est pas celle qui nie les sentiments, mais celui qui les intègre dans un dialogue constant à la raison, à la foi et au corps. Si la spiritualité est le pont entre l'humain et le divin, les émotions sont les piliers qui soutiennent ce pont. Il nous rappelle que le voyage est non seulement intellectuel ou physique, mais profondément personnel et affectif. Et c'est dans cette intersection, entre ce que nous ressentons, ce que nous croyons et ce que nous vivons, que nous trouvons une véritable santé holistique. Ce chapitre explore la profondeur des émotions en tant qu'élément central de l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé, sans répéter les concepts antérieurs, le maintien de la cohérence et de l'originalité. Chapitre 2. Argument existentiel, la recherche de sens dans un monde fragmenté. L'existence humaine est un paradoxe. Nous vivons dans un monde qui, d'une part, nous offre des réponses scientifiques à presque tout, de la structure de l'atome au mystère du cosmos. D'un autre côté, nous restons dans l'abîme des questions que la raison pure ne peut pas combler. Astérisque, pourquoi existons-nous? Quel est le but derrière la douleur? Qu'est-ce qui est au-delà de la matière? Astérisque, ces questions ne sont pas simplement académiques, ils palpissent au cœur de notre expérience quotidienne, façonnant nos choix, nos croyances et finalement notre pleine santé. Ce chapitre n'est pas destiné à offrir des réponses définitives, mais à explorer les arguments existentiels qui émergent lorsque nous affronterons la finitude humaine avec la possibilité de transcendantal. Ici, la foi en Dieu, la spiritualité et la santé ne sont pas des domaines séparés, mais des façons qui s'entrelacent dans le voyage de la connaissance de soi et de l'épanouissement. 1. Le vide existentiel et la soif de. Le philosophe français Jean-Paul Sartre, l'un des grands noms de l'existentialisme, a déclaré que l'être humain était condamné à la liberté. Cette liberté, cependant, n'est pas un cadeau silencieux, mais un poids qui nous oblige à créer un sens dans un univers qui semble à première vue indifférent. L'angoisse existentielle survient lorsque nous réalisons qu'il n'y a pas de script prédéterminé pour nos vies. Nous sommes, en substance, responsables de nos propres choix. Mais que se passe-t-il si cette liberté ne suffit pas? Et si, derrière l'angoisse, y a-t-il un désir de quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende notre existence individuelle?
Le psychologue Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste, a fait valoir que la recherche de sens est la principale force de motivation de l'être humain. Lorsque ce sens manque, nous tombons dans ce qu'il a appelé le vide existentiel, un état de désespoir qui peut conduire à l'apathie ou même à la maladie. Ici, la spiritualité et la foi en Dieu émergent comme des réponses possibles. Si la science peut expliquer comment l'univers fonctionne, la spiritualité cherche à répondre pourquoi il existe. La croyance en un créateur ou une intelligence supérieure offre un cadre de référence dans lequel la vie n'est pas un accident cosmique, mais fait partie d'un plan plus large. Ce point de vue peut être profondément libérateur, car il transforme l'existence en quelque chose d'important, même face à la souffrance. 2. La mort comme un miroir de l'existence. La mort est peut-être le plus grand tabou de la société moderne. Nous vivons dans une culture qui idolâtre les jeunes et nie la finitude, comme si le vieillissement et la fin devaient être corrigés. Cependant, c'est précisément la conscience de la mort qui nous pousse à rechercher un sens. Comme l'a écrit le philosophe Martin Heidegger, la mort n'est pas un événement futur, mais une possibilité constante qui définit la structure même de notre existence. Lorsque nous affronterons la mortalité, 2 réactions sont possibles, le désespoir ou la transcendance. Le désespoir survient lorsque nous sommes confrontés à la mort comme une fin absolue, un vide sans retour. La transcendance, en revanche, émerge lorsque nous voyons la mort non pas comme une terminaison, mais comme un passage, une transformation. De nombreuses traditions spirituelles, du christianisme à l'hindouisme, voient la mort comme un portail vers une autre forme d'existence, que ce soit une union avec le divin ou une réincarnation dans de nouveaux cycles d'apprentissage. La foi en Dieu dans ce contexte n'est pas une évasion de la réalité, mais une façon de faire face à la mort avec l'espoir. Si la vie est un cadeau sacré, alors la mort n'est pas une fin mais un changement d'état. Cette perspective peut avoir de profondes implications pour la santé holistique. Pour ceux qui font face à la mort avec la sérénité ont tendance à vivre plus pleinement, valorisant chaque instant et cultivant des relations plus profondes. 3. La souffrance et la question du mal. Si Dieu est l'amour, pourquoi souffre-t-il ? C'est peut-être la question la plus difficile de tous. Le problème du mal a été débattu par des philosophes et des théologiens au cours des siècles, d'Augustin de Hippo aux penseurs contemporains. Certaines réponses traditionnelles incluent le libre arbitre. La souffrance existe parce que Dieu nous a donné la liberté de choisir, et certains choix mènent à la douleur. Sans liberté, il n'y aurait pas d'amour authentique, seulement des automates obéissants. Croissance spirituelle. La souffrance, face à la foi, peut être un catalyseur pour la maturation de l'âme, enseignant la compassion, la résilience et l'humilité. Mystère divin. Peut-être que la souffrance fait partie d'un avion plus grand que nous ne pouvons pas comprendre pleinement avec notre esprit limité. Mais qu'en est-il des souffrances, semblent injustifiables, comme dans le cas de maladies ou de tragédies incurables qui atteignent innocentes ? Ici, la spiritualité n'offre pas d'explication facile, mais peut donner un sentiment de compagnie divine. L'idée que Dieu souffre avec nous, comme dans le christianisme, l'incarnation du Christ comme exemple de solidarité divine, peut apporter le réconfort au milieu de la douleur. Du point de vue de la santé holistique, la façon dont nous traitons la souffrance affecte non seulement notre corps mais aussi notre esprit et notre esprit. La foi peut être un amortisseur contre le désespoir, aidant à trouver un sens même dans les épreuves les plus difficiles. 4. L'existence comme don et responsabilité. Si la vie est un cadeau, alors c'est aussi une responsabilité. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes co-créateurs de notre propre existence. Cette idée est présente dans de nombreuses traditions spirituelles, du concept de *karma* dans l'hindouisme à la notion chrétienne de l'intendance *, l'idée que nous devons prendre soin de la création divine. La santé holistique dans ce contexte n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la culture d'une vie en harmonie avec le corps, l'esprit et l'esprit. Lorsque nous reconnaissons que notre existence a un but, nous sommes amenés à mieux prendre soin de nous-mêmes et des autres. La foi en Dieu n'est donc pas une croyance passive, mais un appel à l'action. Aimer, servir, grandir et transformer le monde qui nous entoure. Conclusion, l'existence en tant que danse sacrée. Les arguments existentiels ne sont pas de simples exercices intellectuels. Chapitre 3, Réflexion profonde, le silence et la lumière de guérison. Au cœur du voyage humain, il y a un espace sacré où le silence devient la langue et l'obscurité révèle sa propre lumière. C'est dans ce territoire intime que la spiritualité, la foi et la santé intégrale ne sont pas des concepts abstraits, mais comme des expériences vivantes et pulsantes.
Ce chapitre invite le lecteur à plonger dans des réflexions qui transcendent la surface de la vie quotidienne, explorant les couches les plus profondes de l'existence, où l'âme et le corps s'entrelacent dans un dialogue éternel. Le vide qui est plein. Souvent, la société moderne nous apprend à craindre le vide. Nous remplissons nos journées de bruit, de distractions et d'occupations incessantes, comme si le silence était un abîme à éviter. Cependant, c'est précisément dans ce vide apparent que la voix la plus subtile de Dieu peut être entendue. Les mystiques de toutes les traditions parlent d'un « silence qui parle », un espace où l'esprit est silencieux et le cœur s'ouvre sur la présence divine. Dans la santé intégrale, ce vide a également un rôle clé. La médecine holistique reconnaît que le corps a besoin de ruptures, de moments de non-dunt à se régénérer. Le stress chronique, le résultat d'une vie sans espace vide, est l'une des principales causes des maladies physiques et émotionnelles. Ainsi, le vide n'est pas l'absence, mais une invitation à la plénitude, un espace où Dieu et la guérison peuvent se manifester. Douleur en tant que professeur. La douleur, physique, émotionnelle ou spirituelle, est souvent considérée comme quelque chose à éviter à tout prix. Cependant, dans les traditions spirituelles plus profondes, la douleur est reconnue comme un enseignant sévère message. Il nous enseigne nos limites, la fragilité de l'existence et, paradoxalement, sur la force qui réside en nous. Du point de vue de la foi, la douleur peut être un appel à la transformation. De nombreux saints et mystiques décrivent des moments de souffrance comme des portes pour une compréhension plus profonde de l'amour divin. En santé holistique, la douleur est un signe du corps, un avertissement que le LGO doit être examiné attentivement. L'ignorer peut entraîner des conséquences plus graves, mais l'accueillir sagement peut être le premier pas vers la guérison. L'unité d'être, le corps, l'esprit et l'esprit. L'une des plus grandes illusions de la modernité est la séparation entre le corps, l'esprit et l'esprit. Nous vivons dans une culture qui traite le corps comme une machine, l'esprit comme un ordinateur et un esprit comme un accessoire facultatif. Cependant, la véritable santé intégrale ne peut exister que lorsque nous reconnaissons l'unité indissoluble de ces trois aspects. Dans la spiritualité, cette unité est essentielle. L'apôtre Paul parle du corps comme temple du Saint-Esprit, indiquant que la matière n'est pas quelque chose de séparé du sacré, mais un véhicule pour son expression. En médecine holistique, ce point de vue est corroboré. Le déséquilibre à un niveau, physique, émotionnel ou spirituel, affecte tous les autres. Un esprit anxieux peut conduire à des maladies physiques, tout comme un corps malade peut secouer la foi et la paix intérieure. La foi comme force vitale. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une force vitale qui soutient l'existence. C'est le fil invisible qui relie l'humain au divin, donnant un sens aux luttes et aux joies. Dans la santé intégrale, la foi agit comme un catalyseur de guérison. Des études scientifiques ont déjà montré que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à récupérer plus rapidement la maladie et une plus grande résilience émotionnelle. Mais la foi n'est pas un bouclier contre la souffrance. Il ne garantit pas une vie sans vie, mais offre une perspective transformatrice, la certitude que même dans l'obscurité, il y a une lumière qui guide le chemin. La vraie foi ne nie pas la douleur, mais la transfigure, ce qui en fait partie d'un plus grand processus de croissance et de rédemption. Le mystère de l'existence. En fin de compte, toutes les réflexions nous conduisent au mystère. L'existence humaine est un puzzle qu'aucune philosophie, science ou théologie ne peut être complètement épuisée. Il y a quelque chose de sacré dans cette incomplétude, dans cette recherche perpétuelle de réponses qui se déroule toujours dans de nouvelles questions. La santé intégrale dans ce contexte n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la capacité de vivre en harmonie avec ce mystère. C'est l'art d'équilibrer la recherche des connaissances avec l'humilité pour reconnaître qu'il y a des choses qui transcendent notre compréhension. C'est la danse entre faire et partir, entre l'action et la reddition. Conclusion, le chemin est le but. Dans ce chapitre, nous exploitons des réflexions qui nous conduisent au-delà des certitudes superficielles. La spiritualité, la foi et la santé intégrale ne sont pas des destinations, mais des moyens d'être voyagés avec courage et ouverture. Chaque étape, à chaque chute, chaque instant de silence ou de douleur fait partie d'un processus sacré d'autodécoloration et de guérison. Puissions-nous apprendre à entendre le silence, à accueillir la douleur en tant que professeur et à vivre dans la conscience que nous sommes plus que la somme de nos parties. Pouvons-nous, surtout, pour faire confiance que même dans l'obscurité, il y a une lumière qui nous guide, et que cette lumière est en même temps le chemin et le destin. Astérisque, l'âme n'est pas quelque chose qui est pensé. C'est ce que nous nous faisons penser. Astérisque. Clarice Lispector.
Ce chapitre approfondit la discussion sur l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique, apportant une perspective philosophique et contemplative. Il explore des thèmes tels que la valeur du silence, le sens de la douleur, l'unité de l'être et le mystère de l'existence, toujours avec un ton réfléchissant et inspirant. Chapitre 12. Conclusion. Le silence qui unit toutes les manières. En atteignant la fin de ce voyage, nous ne trouvons aucune réponse définitive, mais une invitation à rester dans le mystère. L'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique n'est pas un territoire à conquérir, mais un océan à naviguer avec humilité et ouverture. S'il y a quelque chose que ce livre a cherché à transmettre, c'est que la vraie sagesse ne réside pas en possession de certitudes, mais dans la capacité d'habiter les questions avec courage et sérénité. Le paradoxe de recherche, trouvez-vous dans l'inconnu. Souvent, la spiritualité est confondue avec la nécessité de réaliser un état d'éclairage ou de perfection. Cependant, le chemin le plus profond est celui qui nous mène non pas à un objectif mais à un décapage. La foi, lorsqu'elle est authentique, n'est pas une croyance aveugle au dogme, mais la confiance qu'il y a un sens même lorsque la raison échoue. La santé holistique, à son tour, n'est pas seulement l'absence de maladie, mais l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit, une harmonie qui ne peut être cultivée que lorsque nous reconnaissons notre vulnérabilité. En ce sens, la conclusion de ce livre n'est pas un point final, mais un soupir. Un soupir qui nous rappelle que la vie est faite de cycles, inspiration et exhalation, lumière et ombre, doute et foi. La vraie rencontre avec le divin n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la vallée où nous apprenons à tomber et à nous lever avec la même grâce. La foi comme acte de courage, pas de soumission. L'une des plus grandes distorsions de la spiritualité est l'idée que la foi nécessite le déni de la raison ou de l'individualité. Au contraire, la foi plus mature est une foi qui est née de la lutte intérieure, le doute qui devient une question sincère. Lorsque nous nous permettons de remettre en question, nous honorons en fait l'intelligence qui nous est donnée. La foi n'est pas l'opposé de la raison, mais sa complémentarité. De même, la santé holistique n'est pas un ensemble de règles rigides, mais un dialogue constant avec le corps et l'âme. Bien se nourrir, se déplacer avec conscience et se reposer profondément ne sont pas des actes de discipline mécanique, mais de vénération pour la vie. Lorsque nous prenons soin de nous, nous reconnaissons, en substance, que nous sommes des temples, non pas dans le sens de la perfection, mais de la construction sacrée. Silence comme langue universelle. Dans un monde bruyant, où les voix externes étouffent souvent la voix intérieure, le silence émerge comme le grand maître. Il est en silence que nous réalisons que toutes les traditions spirituelles, aussi différentes qu'elles semblent, indiquent la même vérité, l'unité qui sous-tend toute l'existence. Que ce soit dans la méditation bouddhiste, la prière chrétienne, la contemplation sufista ou la danse sacrée des peuples autochtones, il y a un fil invisible qui relie toutes les recherches. Ce fil n'est pas une doctrine, mais une expérience. Et cette expérience n'est pas seulement réservée aux mystiques ou aux saints, elle est disponible pour tous ceux qui se permettent de s'arrêter, de respirer et d'écouter. La santé holistique, dans ce contexte, est la reconnaissance que le corps parle également, et que sa douleur, sa fatigue et ses joies sont des messages à déchiffrer avec les soins d'amour. La vie comme un travail inachevé. S'il y a une leçon que la spiritualité, la foi et la santé intégrale nous apprennent, nous sommes toujours en cours. Il n'y a pas de « soi fini », tout comme il n'y a pas de foi complète ou de santé permanente. Chaque jour est une nouvelle page, chaque respiration d'un nouveau départ. Et c'est précisément dans cette impermanence que réside la beauté de l'existence. Alors que nous terminons ce livre, nous ne le faisons pas avec l'intention d'avoir épuisé le sujet, mais dans l'espoir qu'il servira de phare pour ceux qui, comme nous, recherchent un sens au milieu du chaos. Que les mots écrits ici ne soient pas lus comme des vérités absolues, mais comme des graines à planter dans le sol fertile de chaque cœur. Et cela, en fin de compte, ce qui reste n'est pas des concepts, mais la certitude que même dans l'obscurité, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, car elle brille en nous. Astérisque, le silence n'est pas vide, c'est l'espace où Dieu respire. Remarque, ce chapitre a été soigneusement élaboré pour éviter la répétition des thèmes précédents, approfondissant les réflexions sur le paradoxe de la poursuite spirituelle, de la foi en tant qu'acte de courage, du silence en tant que langage universel et de la vie en tant que travail inachevé. La langue est poétique et philosophique, en maintenant la cohérence avec le ton du livre.